Et début de tournage, sachez-le, le roi qui tenta d'assassiner son président. Pan, pan, pan. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. En ce 1er avril, nous voilà encore avec une histoire vraie, malgré qu'elle semble un petit peu... Et comme d'habitude, les sources sont en description là-dessous, pour les petits malins qui auraient du mal à nous croire, qui douteraient de notre sincérité, bon, qui, au vu du jour où cette vidéo est diffusée, serait complètement légitime. Il y a fort longtemps, dans une contrée outre-Atlantique, vivait le roi Richard III. Celui-ci ruminait l'assassinat de son père par le 7e président des États-Unis d'Amérique, Andrew Jackson. Jusqu'au jour où celui-ci décida qu'il fallait se lancer dans une vendetta, car il y a un principe simple de l'univers qui veut que chaque action crée une réaction égale et opposée. Nous sommes le 30 janvier 1835, un jour froid et humide, un temps qui correspond à l'humeur générale. Le président Andrew Jackson se rend au Capitole ce jour-là afin d'assister à des funérailles d'une personnalité politique. À l'issue de celle-ci, le président se dirige vers le portique est du Capitole. Le roi Richard III attend son heure de gloire. Lorsqu'il voit enfin sa cible, il met son plan en action. Il sort son arme à feu et tire dans le dos du président. La mort s'explose, mais la balle ne part pas. Cependant, c'est sans compter sur la détermination du roi. De son côté, le président est un ancien militaire. Ce n'est pas le fils d'un ancien ennemi qui va lui faire peur. Malgré son âge quand même déjà très avancé, il garde son sang-froid, prend sa canne à deux mains et se prépare à riposter. Quant au roi Richard, lui, il avait prévu une deuxième arme à feu, juste au cas où. Il met en joue l'assassin de son père. Il tire une deuxième fois, la mort se déclenche et... à nouveau la balle ne part pas. Le président se défend en frappant le roi avec sa canne. Le roi Richard échoue dans sa vendetta. Le président sera alors rapidement évacué par calèche et ramené à la Maison Blanche. Et quant au roi, il fut fait prisonnier après cette humiliation publique. Excusez-moi de vous interrompre sur cette très belle histoire, mais... en train de faire quelques recherches là, le roi Richard III là, c'est quel pays? Enfin, je trouve pas là sur. Alors, c'est sûrement, potentiellement, sans nul doute, passionnément, pas du tout, un roi anglais. Mais c'est justement là que ça coince, parce que ce fameux personnage, qui s'appelle en réalité Richard Lawrence, et lorsque les enquêteurs vont commencer à faire leur travail, ils font découvrir que malgré le fait que ce monsieur se présente comme le roi Richard III, qui voulait se venger de son père, tout ça, et que tout ça c'était complètement loufoque, et que Richard Lawrence était atteint tout simplement de schizophrénie. Alors il est bel et bien anglais, dans sa jeunesse avec sa famille ils sont allés vivre aux États-Unis. Donc je suppose que du coup c'était potentiellement un roi anglais exilé dans sa tête, mais sans trop de certitude, je ne suis même pas sûr que lui-même sache... D'ailleurs, pour la petite anecdote, lors de son procès, Richard Lawrence s'appilla tel un monarque de son époque et s'indigna qu'il soit jugé par des roturiers. Mais où va-t-on? Je vous le demande! Quelle indignité! Il fut déclaré non coupable à cause bien évidemment d'une maladie mentale avérée. Il termina ses jours dans un asile et décédera en 1861. Du côté du public, beaucoup pensèrent à un complot. Le président lui-même le suggéra. Certaines lois qu'il avait fait passer très peu de temps avant faisaient un petit peu débat. Mais forcément, au vu de la schizophrénie de Richard Lawrence, ces théories du complot s'évanouirent assez rapidement. Les pistolets ainsi que la poudre utilisée ont été plus tard analysés et tout fonctionnait parfaitement. Le temps qui était alors humide ce jour-là a clairement joué en faveur du président. Toujours est-il, en tout cas, que c'est la première tentative d'assassinat sur un président américain. Et l'assassinat du président Lincoln, c'était pas genre juste avant... Alors non, il ne faut pas confondre Andrew Jackson, 7e président des États-Unis, et Andrew Johnson, qui est le 17e président des États-Unis.
Dans mes recherches, j'ai fréquemment vu une certaine confusion entre ces deux personnes qui ne sont pas du tout les mêmes, parce qu'effectivement, Andrew Johnson, 17e président, c'est lui qui va succéder à Lincoln lorsqu'il va se faire assassiner, qui d'ailleurs sera le premier président américain assassiné. De son côté, Andrew Johnson, hein, du coup, qui succède à Lincoln, aura le droit, lui aussi, à une première, mais dans un autre sujet, celui de la fameuse procédure d'impeachment, que plus récemment, le dernier président des États-Unis, qui n'est plus en titre, a connu par 2 fois. Et terminons avec les tentatives d'assassinat du côté français. Si l'on parle strictement que des présidents, d'après nos recherches, nous allons du côté du président Sadi Carnot qui réchappa à 2 tentatives d'assassinat le 5 mai 1889 et le 14 juillet 1890. Mais la 3e tentative fut la bonne. Le 24 juin 1894, il fut poignardé à Lyon où la grande faucheuse, cette fois-ci, ne l'épargna pas. La dernière tentative d'assassinat d'un président français est beaucoup plus récente, elle date du 14 juillet 2002 où des passants avaient désarmé un homme voulant s'en prendre à Jacques Chirac. Voilà, bref, sur ces tentatives d'assassinat et ce sujet extrêmement joyeux, nous vous souhaitons un excellent 1er avril, faites attention à tout ce que vous allez lire ce jour-là, et puis à bientôt. Et comme d'habitude, les pouces, les abonnements, les partages, et si vous aimez le contenu de la chaîne, je vous dis à très vite pour enfin le fameux épisode sur les 7. Ça va finir par devenir un mythe cet épisode. Et que veux-tu, hein, en attendant, je tiens à vous remercier pour les messages de soutien que je reçois de temps en temps dans les commentaires de certaines vidéos pour demander des nouvelles. Merci à vous pour votre patience, et promis, des vrais épisodes longs vont arriver un jour. En vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité. Ouh là là, tu as fait l'affront d'ouvrir des livres. Eh ben dis donc. On aura tout vu. Oh là, non. J'ai chopé cette phrase dans des papillotes de Noël, hein. Oui, j'ai lu, mais bon, c'était des petites phrases, là. Celle-ci, je crois que c'était le grand philosophe Vendôme, Van quelque chose, là. D'ailleurs, ceux qui sont en panne d'aspiration pour le bac de philo, quand moi je l'ai passé, gardez les petites papes, les petits papiers là, des papillotes de Noël, il y a toujours des phrases intelligentes marquées dessus. Vous les apprenez, et puis le jour du bac, vous les ressortez, ça fait bien.